L'agriculture, c'est un art. L'art de cultiver les feuilles, les fruits, l'art d'élever les animaux, les poissons, un peu de tout. L'agriculture fait référence à plusieurs aspects qui permettent de nourrir l'homme. Voilà, et parmi tant d'autres, nous avons le maraîchage. Le maraîchage, c'est cette partie de l'agriculture qui nous permet de cultiver la grande morelle, l'amarante, le chou, l'aubergine, la carotte, le haricot vert, l'igname, l'oignon, un peu de tout. Voilà en fait ces spécificités liées au maraîchage. Le maraîchage peut se faire partout, contrairement aux cultures vivrières. Le maraîchage peut se faire partout, sur votre dalle, sur votre terrasse, ou encore, en tout cas, même sur le puits, sur la margelle de votre puits, vous pourriez faire du maraîchage. Ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez faire un jardin familial? Est-ce que vous voulez faire un jardin pour le business? Si c'est un jardin familial, donc vous pouvez le faire sur votre dalle là, sur votre balcon, sur la margelle de votre puits pour avoir un peu de légumes, un peu de piment, voilà, un peu de légumes faits, un peu de légumes fruits et tout ce que vous voulez chez vous de façon bio. Lorsque vous tournez maintenant dans une production à grande échelle, vous avez besoin d'un périmètre. Donc là, vous ne pouvez pas vous mettre à produire n'importe comment. Qu'est-ce qu'il faut produire? Quand produire? Tout ça, c'est en fonction du besoin. Quoi produire en permanence? Si vous avez de l'eau sur votre domaine, vous pouvez produire de la tomate, vous pouvez produire du piment, vous pouvez produire de l'aubergine à plein temps, de la laitue également à plein temps en fonction du besoin sur le marché. Lorsque maintenant vous voulez continuer à diversifier votre culture, là, vous devez réellement vous baser sur le besoin saisonnier de la clientèle, de la communauté autour de vous. Puisqu'il arrive à des moments donnés que la population ait envie de manger que de l'amarante. Surtout quand nous rentrons dans la grande saison des pluies, l'amarante coule beaucoup. Les gens ont envie de consommer ça assez. Mais lorsque nous commençons à tendre vers la fin des pluies, les gens préfèrent prendre de la grande morelle. Du coup, vous devez maîtriser le marché pour savoir quand produire telle culture, quand ne pas produire telle culture, pour ne pas tomber dans des pertes inutiles. Le maraîchage est rentable. C'est très rentable, mais il faut être vraiment minutieux, il faut être constant, il faut être régulier, voilà, très constant, persévérant et motivé. C'est très très capital surtout. Le maraîchage peut vous rendre riche, comme je le dis. Le maraîchage également peut vous appauvrir. L'agriculture est comme ça. Mais lorsque vous arrivez à donner le meilleur de vous-même, vous arrivez quand même à atteindre un résultat qui vous permet, au bout de quelques temps, de sourire. Voilà, c'est très très important. Les erreurs à éviter. Lorsque vous voulez vous lancer en maraîchage, le tout ne suffit pas de dire que j'ai de l'argent, j'ai la terre et je peux me lancer. Ce n'est pas ça. Le plus important, c'est d'abord d'essayer cela sur une petite superficie. Essayer sur une petite superficie. Voilà, j'ai un hectare. Et si je faisais tout de suite 200 mètres carrés de piment, 200 mètres carrés de tomates, 200 mètres carrés de légumes pour apprendre. C'est important d'apprendre, maîtriser quelles sont les difficultés que je rencontrerai lorsque je me mets à produire du piment, à produire de la tomate. La première semaine, quelle est la première difficulté que je rencontre? La deuxième semaine, comment ça se passe? La troisième semaine, qu'est-ce que je fais? Lorsque vous maîtrisez tout ça, ça vous permet d'appréhender qu'est-ce qui pourrait se passer sur 1000 mètres carrés, sur 2000 mètres carrés, sur 5000 mètres carrés. Notez très bien, produit sur 200 mètres carrés, les difficultés que vous rencontrez
ne sont pas les mêmes difficultés que vous rencontrerez si vous êtes sur 1000 mètres carrés. Parfois, c'est pire que ce que vous allez rencontrer sur 200 mètres carrés. Mais tout au moins, vous avez déjà une base, un background sur qu'est-ce que je rencontre par rapport au piment. Par rapport à la tomate, par rapport à la grande morelle, par rapport à la laitue, par rapport à la carotte, par rapport à l'aubergine, par rapport à l'haricot vert. Qu'est-ce que je rencontre comme difficulté? Lorsque je mets par exemple le piment en pépinière et ça produit, les plants grandissent, je mets en terre, je repique et je commence à avoir les premières fleurs. Qu'est-ce que je remarque? Malgré que j'ai apporté l'eau, malgré que j'ai apporté les éléments nutritifs, est-ce qu'il y a eu de chutes de fleurs? Quelle quantité de chutes de fleurs il y a eu? J'observe tout ça sur un petit espace pour maintenant dire, ah oui, lorsque je mets mon piment, au bout de 3 mois, au bout de 2 mois, voici la circonférence d'un seul pied de piment. Et donc, quand je mets sur un état, voilà ce que je pourrais avoir, qu'est-ce que je pourrais réellement rencontrer comme difficulté. C'est important. Ne pas se lancer sur une grande superficie. L'autre chose aussi, c'est étudier son marché. Ce n'est pas parce que votre voisin a fait de la grande morelle et ça a marché que ça veut dire que vous allez faire de la grande morelle et ça va marcher. Vous pouvez faire la grande morelle et échouer. Parce que celui-là a étudié son marché, c'est à qui il veut vendre cela. Il est important pour vous de faire cette étude-là avant de vous lancer dedans. La disponibilité de l'eau, elle est importante. Savoir est-ce que j'ai de l'eau. Si je fais mon forage tout de suite, est-ce qu'à un moment donné en saison sèche, est-ce que la nappe ne tarit pas? Dans la zone, comment se comporte le forage? C'est très très important de maîtriser cela pour réussir en maraîchage. L'eau est un facteur limitant en maraîchage. L'eau est un grand facteur limitant et il est important de maîtriser cela. Informez-vous, formez-vous avant de vous mettre. Parce que quoi? Lorsque vous réussissez, vous avez juste pris une graine qui vous a donné un plan comme ça. Et sur le plan, vous avez déjà plus de, là nous sommes à plus de 20 piments. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais prendre ici 9, 10, 10, voilà, 11, 12, 13, 14, 14, je prends la 15, 15, 16, 17, 18, 19, voilà. J'en ai déjà autant, on ne peut pas finir de compter. Donc, lorsque vous réussissez votre production, vous-même, vous êtes heureux, vous êtes satisfait de ce que vous faites. Si c'est la première fois que vous nous suivez, nous sommes de l'entreprise Hortus et Design. Je suis Harold Fatoumi, ingénieur agronome et praticien. Donc voilà, merci beaucoup de vous abonner et de nous suivre au besoin si cela vous a intéressé.